Il existe un moment presque imperceptible mais dévastateur où une femme sent que quelque chose a changé. Celui qui semblait autrefois si présent commence à s'éloigner. Soudain, ses messages mettent plus de temps à arriver, ses paroles deviennent plus froides, son attention n'est plus aussi facile à obtenir. Et à cet instant, une ombre s'installe. L'anxiété, la peur et la sensation de perte commencent à la dévorer de l'intérieur. Poussées par cette peur profonde de le perdre, beaucoup de femmes commettent alors l'erreur la plus humaine et en même temps la plus contre-productive. Elles essaient d'en faire plus. Elles envoient des messages, cherchent des explications, proposent des rencontres, tentent de raviver ce qui leur échappe entre les doigts. Mais cette insistance, bien que née de l'amour et de la peur, ne fait qu'accélérer la chute. Pourquoi ? Parce que pour un homme, le besoin excessif n'est pas synonyme d'attraction, mais de pression. Ce n'est pas de l'amour, c'est un fardeau. Jung, dans son livre La dynamique de l'inconscient, explique que tout ce que l'âme serre trop fort tend à s'échapper comme du sable entre les doigts. Plus nous montrons notre besoin, plus nous risquons de perdre ce que nous voulons retenir. Ce que l'on ne comprend pas toujours, c'est que dans la psychologie masculine, ce qui est difficile à obtenir a plus de valeur. Un homme ressent plus de désir pour ce qu'il craint de perdre que pour ce qu'il considère comme acquis. Une femme qui se montre trop disponible, trop attentive, sans laisser de place à l'absence, finit par devenir invisible émotionnellement. L'exposition excessive tue le mystère, et le mystère est l'oxygène du désir. Imagine une pierre précieuse exposée à chaque coin de rue. Avec le temps, elle perd de sa valeur aux yeux de ceux qui la voient. Mais si cette pierre est unique, rare, difficile à obtenir, elle devient précieuse, presque sacrée. C'est ainsi que fonctionne le désir humain. C'est ainsi que fonctionne le désir masculin. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment changer radicalement cette dynamique, non pas à travers des jeux ou des manipulations superficielles, mais depuis un lieu de sagesse émotionnelle profonde. Tu apprendras l'art du silence stratégique, non comme une punition, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Tu comprendras comment réinvestir toute cette énergie en toi, jusqu'à devenir une femme tellement entière, tellement magnétique, tellement épanouie que son retour, s'il doit avoir lieu, sera un choix libre et non le résultat d'une pression. Et s'il ne revient pas, tu auras gagné quelque chose de bien plus précieux, toi-même. Prépare-toi, car une fois que tu auras compris cela, tu ne poursuivras plus jamais personne. Tu apprendras à attirer. Quand un homme commence à s'éloigner, la première réaction émotionnelle que beaucoup de femmes ressentent est une profonde sensation de perte. Ce n'est pas seulement la perte de l'homme lui-même, mais aussi celle de l'illusion des moments futurs imaginés, du refuge émotionnel qu'il représentait. Cette perte, bien que difficile à définir, frappe avec une violence inouïe. L'anxiété s'installe silencieusement. Chaque minute sans réponse devient une éternité. Chaque conversation froide ou distante est analysée et réanalysée, à la recherche de signes, d'explications, de fautes. L'esprit entre dans une boucle sans fin. Qu'ai-je fait de mal ? Comment réparer ? Comment retrouver ce que nous avions ? Et à chaque pensée, le cœur se serre un peu plus. Jung, dans son ouvrage Tips psychologiques, nous rappelle que l'homme souffre parce qu'il interprète mal ce qui se passe en lui en croyant que la cause est extérieure. En d'autres termes, nous pensons que la cause de notre souffrance est l'autre, alors qu'elle est en réalité une lutte intérieure entre nos désirs inassouvis et notre perception de notre propre valeur. Cette anxiété et ce sentiment d'impuissance ne sont pas seulement douloureux, ils sont aussi émotionnellement dangereux. Sous leur emprise, beaucoup de femmes adoptent des comportements qu'elles n'auraient jamais envisagés dans un état émotionnel équilibré, mendier de l'attention, questionner sans cesse, chercher des réponses dans le silence. Et plus une femme agit depuis cet endroit de peur et de besoin, plus l'image qu'elle renvoie se détériore aux yeux de l'homme. Car dans sa psychologie instinctive, un homme n'est pas attiré par quelqu'un qui semble avoir besoin de lui pour survivre. Le besoin sent le désespoir, et le désespoir tue le désir. Comme le souligne si bien Jung dans La psychologie de l'inconscient, le désir naît du mystère, du manque, de l'espace entre le moi et l'autre, et non du contrôle ni de la possession. Ainsi, sans nous en rendre compte, en essayant de forcer cette connexion que nous sentons se briser, nous la déchirons encore davantage.
Nous voulons nous rapprocher, mais dans cette tentative désespérée, nous nous éloignons. Nous voulons retenir, mais la peur de perdre le fait fuir. C'est pourquoi le premier pas n'est pas d'en faire plus, mais de s'arrêter. Respirer, reconnaître la douleur, oui, mais ne pas agir depuis cet endroit. Car chaque action dictée par la peur est une brique de plus dans le mur qui nous sépare de ce que nous désirons. S'arrêter en pleine anxiété est un acte de courage immense. Et paradoxalement, le premier véritable geste d'amour envers soi-même, non envers l'autre. Face à la peur de perdre un homme qui commence à s'éloigner, beaucoup de femmes pensent que la solution est d'intensifier leurs efforts. C'est un réflexe presque instinctif. Si je me montre plus présente, plus affectueuse, plus disponible, il se souviendra de pourquoi il m'aimait et reviendra. Mais ce raisonnement, bien qu'il paraisse logique dans la douleur, va directement à l'encontre de la psychologie masculine. Chaque message supplémentaire, chaque tentative de connexion forcée, chaque recherche de validation n'aide pas à reconstruire le lien. Cela l'érode. Car le message sous-jacent, perçu par l'homme, n'est pas l'amour, mais le besoin. Ce n'est pas la connexion, mais le manque. Il est essentiel de comprendre que les êtres humains, hommes et femmes, ressentent les vibrations émotionnelles bien avant de les analyser rationnellement. Il ne s'éloigne pas parce qu'il réfléchit froidement. Il s'éloigne parce que son instinct lui crie que quelque chose a changé. Carl Jung, dans les symboles de la transformation, enseigne que ce que nous nions nous soumet, tandis que ce que nous acceptons nous transforme. Nier l'anxiété qui nous traverse nous pousse à agir dans le désespoir. Mais l'accepter nous donne une opportunité précieuse, la transformer en puissance intérieure. Lorsque nous refusons d'accepter la possibilité de perdre quelqu'un, nous devenons prisonnières de la peur. Et cette peur se transmet dans chaque mot, chaque geste, chaque insistance. Et un homme, même inconsciemment, se sent repoussé par cette énergie. Imagine une fleur. Une fleur ne court pas après les abeilles, elle ne supplie pas pour être butinée. Elle reste simplement elle-même, ouverte, belle, vibrante, laissant les abeilles venir à elle et la choisir pour ce qu'elle est. L'amour-propre féminin doit fonctionner de la même manière, une force tranquille, non une quête désespérée. Quand une femme se lance dans une frénésie d'efforts, écrire, appeler, provoquer des rencontres, elle transmet inconsciemment un message dévastateur. « Sans toi, je ne suis pas suffisante ». Et ce message détruit l'attraction à la racine. La grande ironie, c'est que plus une femme tente de maintenir la connexion par l'insistance, plus elle pousse rapidement l'homme à s'éloigner. Car dans l'esprit masculin, la conquête est essentielle. Ils ne valorisent pas ce qu'ils estiment avoir acquis sans effort. Jung, dans Le moi et l'inconscient, observe que l'âme cherche instinctivement ce qu'elle ne possède pas encore, car c'est dans le désir que réside son élan vital. Un homme désire ce qui représente un défi émotionnel, quelque chose qu'il doit conquérir encore et encore. Forcer quelqu'un à rester, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses mains en serrant plus fort. Plus tu appliques de force, plus elle te file entre les doigts. C'est un acte de désespoir qui finit par te voler ta propre dignité émotionnelle. Le besoin crée la dépendance émotionnelle, et la dépendance finit toujours par détruire le respect. Quand un homme perçoit qu'une femme a besoin de sa présence pour se sentir valable, son instinct l'incite à chercher la liberté. Parce que son inconscient lui murmure qu'il n'y a là ni admiration sincère ni amour libre, mais une exigence invisible qui l'étouffe. C'est pourquoi la clé n'est pas d'en faire plus. Ce n'est pas de courir après lui, ni de mendier son attention, ni d'essayer de lui prouver ta valeur. Le vrai pouvoir est dans le retrait, dans la reconnexion avec toi-même, dans l'arrêt de cette quête de validation extérieure. Quand une femme cesse de lutter pour être choisie et commence à se choisir elle-même, quelque chose change profondément. Son énergie se transforme. Elle cesse d'être un besoin et devient un cadeau. Elle cesse d'être une obligation et devient un choix irrésistible. L'âme féminine, lorsqu'elle se connecte à sa propre valeur, commence à émettre une fréquence différente, un mélange de sérénité, de mystère et de plénitude qui ne peut passer inaperçu. Cette énergie n'attire pas seulement les hommes, elle agit aussi comme un filtre. Un homme qui n'est pas prêt à rencontrer une femme dans toute sa puissance ne pourra pas soutenir sa présence. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence ou de manipuler l'autre. Il s'agit d'un véritable changement intérieur, d'un état qui dit silencieusement «
Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi. Je peux t'aimer, mais je ne sacrifierai pas mon âme pour te retenir. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il n'y a plus de lutte, plus de supplication, quand on a retrouvé son propre centre, que la véritable magie opère. L'homme ressent ton absence non comme une stratégie, mais comme la conséquence naturelle de ton amour-propre. Et il commence alors à percevoir en toi quelque chose de beaucoup plus précieux que jamais. Une femme entière, libre, puissante. C'est alors, et seulement alors, qu'une connexion nouvelle peut naître, fondée non sur la peur, mais sur l'admiration, non sur le manque, mais sur un désir véritable. L'erreur d'en faire toujours plus, pour ne pas le perdre, peut sembler, au cœur de la douleur, être la seule issue. Mais désormais tu connais la vérité. Tu ne dois pas en faire plus pour lui, tu dois en faire plus pour toi. Il existe une vérité fondamentale dans la nature humaine. Nous valorisons davantage ce qui est rare. Cette loi ne gouverne pas seulement l'économie, mais aussi le monde émotionnel et relationnel. Ce qui est offert en abondance, ce qui est toujours disponible, finit inévitablement par être sous-estimé. L'amour, le désir et l'admiration se nourrissent de la sensation d'exclusivité, de conquête, de la possibilité de perdre ce que l'on a. Et cela est encore plus vrai dans la psychologie masculine. Un homme valorise ce qu'il sent qu'il ne peut jamais posséder complètement. Il apprécie ce qu'il doit continuer à conquérir. Lorsqu'une femme devient trop disponible, trop prévisible, trop dévouée, elle cesse inconsciemment d'être un défi émotionnel. Et sans défi, il n'y a pas de conquête. Sans conquête, le désir s'éteint. Carl Jung, dans La psychologie de l'inconscient, explique que le véritable désir naît du manque, et que ce manque ne peut exister que dans la distance émotionnelle. Lorsque nous sommes trop proches, trop disponibles, nous annihilons cette distance indispensable à l'épanouissement du désir. Imagine une pierre précieuse, cachée au fond d'une grotte difficile d'accès. Ceux qui savent qu'elle existe sont prêts à risquer, à explorer, à investir temps et énergie pour l'atteindre. Maintenant, imagine cette même pierre précieuse posée librement sur une table, accessible à tous sans le moindre effort. La valeur perçue change, non parce que la pierre est différente, mais parce que la perception de sa rareté a changé. Il en est de même pour les dynamiques affectives. Une femme qui préserve son mystère, son monde intérieur, sa vie riche et indépendante, devient une perle rare difficile à atteindre, non pas parce qu'elle joue à des jeux, mais parce que sa plénitude intérieure la rend inaccessible à ceux qui ne sont pas prêts à la mériter. La surdisponibilité transmet aussi un autre message dangereux pour la dynamique de l'attraction. Elle dit que ton temps, ton attention, ton amour sont accessibles à n'importe qui, sans condition, sans besoin de mérite. Et dans l'inconscient masculin, cela en réduit la valeur. Un homme ne cherche pas seulement l'amour, il cherche l'admiration. Il veut sentir qu'il a gagné quelque chose de précieux, que sa présence, ses efforts, sa dévotion ont un sens. S'il perçoit qu'il n'a pas besoin de fournir d'efforts pour être aimé, son instinct de conquête s'éteint. Non parce qu'il est mauvais, mais parce que cela fait partie de sa nature profonde. Jung le dit avec clarté dans les symboles de la transformation. La passion s'allume dans le cœur humain lorsque l'objet du désir est enveloppé de mystère et d'inaccessibilité. Quand une femme cesse d'être un défi émotionnel, le désir lui aussi s'éteint. Trop souvent, au nom de l'amour, une femme donne tout son temps, toute son attention, sa vie sociale, ses projets, et sans s'en rendre compte, elle place l'homme au centre de son existence. Cette dévotion, bien qu'animée par les plus nobles intentions, est toxique pour l'attraction. Une femme qui reste active dans son propre univers, qui cultive ses amitiés, qui poursuit ses passions, qui investit dans son développement personnel, envoie un message infiniment plus puissant. Je te choisis parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Et cette liberté émotionnelle est profondément séduisante. Veux-tu être inoubliable pour un homme ? Ne lui offre pas ta vie, offre-lui l'opportunité d'en faire partie, sans qu'il en devienne le centre absolu. Sois un univers complet dans lequel il aura envie de graviter, et non un satellite tournant autour de lui. Le parfait équilibre réside dans le fait de montrer un intérêt sincère sans dépendance, d'exprimer de l'affection sans urgence, d'offrir ta présence sans disponibilité inconditionnelle.
Lorsqu'une femme maîtrise cet art, l'art d'être généreuse en amour mais sélective dans son énergie, sa valeur s'élève automatiquement aux yeux de tout homme. Non pas parce qu'elle l'aurait manipulé, mais parce qu'elle a restauré l'équilibre naturel entre donner et recevoir, entre présence et mystère. Rappelle-toi, ce qui est commun est oublié, ce qui est rare est chéri. Tu n'es pas ici pour être facilement obtenu, tu es ici pour être valorisé, admiré et surtout, respecté. Lorsqu'une femme sent qu'un homme spécial commence à s'éloigner, son premier réflexe naturel, presque irrépressible, est de tenter de combler cette distance par des mots, des explications, des justifications ou des promesses. C'est un élan né d'une peur profonde, celle de perdre ce qui semblait autrefois si sûr. Cependant, dans l'art subtil des relations humaines, il existe une force infiniment plus puissante que l'effort pour retenir, le silence stratégique. Il ne s'agit pas d'un silence chargé de ressentiment ou utilisé comme punition. Il ne s'agit pas d'ignorer pour blesser ou manipuler, mais d'un acte conscient de sagesse émotionnelle. Comme le disait Jung dans La dynamique de l'inconscient, résister à une impulsion n'est pas la réprimer, mais la transformer. Le véritable silence est une transformation de l'anxiété en sérénité, du besoin en puissance. C'est dans le silence que se révèle qui tu es réellement. Une femme qui investit en elle-même, qui continue d'apprendre, qui n'a pas peur de grandir, dégage une vibration irrésistible de puissance tranquille. Elle n'a pas besoin de parler de sa valeur, elle l'irradie. À un niveau plus profond, l'âme aussi a besoin d'être nourrie. Se reconnecter à des amitiés authentiques, consacrer du temps à des causes qui t'inspirent, t'entourer de beauté, d'art, de nature, tout ce qui te rappelle que ta vie a un but bien plus grand que d'être aimé par un autre. L'énergie qui auparavant était dirigée vers lui devient alors une force centrifuge qui construit ton propre univers. Et lorsque tu deviens ton propre univers, lorsque ton bonheur ne dépend plus de facteurs extérieurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta vibration s'élève à un niveau qui non seulement attire, mais filtre également. Car tous les hommes ne seront pas capables d'être à la hauteur d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Ce n'est pas un hasard si, lorsque qu'une femme se concentre sur sa propre expansion, ceux qui l'ont autrefois considérée comme acquise ressentent son absence comme un vide impossible à ignorer, car elle n'est plus la même, elle a évolué, elle a renaît, et elle ne l'a pas fait pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle l'a fait parce qu'à un moment donné, au cœur de sa douleur, elle a compris une vérité radicale. La personne la plus importante qui devait la choisir, c'était elle-même. Se reconstruire ne signifie pas fermer son cœur ni devenir froide. Cela signifie aimer avec un cœur ouvert, mais les pieds fermement ancrés au sol. Cela signifie être capable d'accueillir l'amour sans se perdre soi-même dans le processus. Cela signifie regarder l'amour dans les yeux et dire « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour être moi-même ». Sur ce nouveau chemin, si l'homme revient, il trouvera une femme différente, une femme capable de l'aimer profondément, mais qui n'est plus prête à se perdre pour qui que ce soit. Et s'il ne revient pas, cela n'aura plus d'importance. Car elle aura trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Sa propre vie, son propre but, son propre bonheur. Jung le résume magnifiquement dans Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, lorsqu'il affirme « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter d'être confrontés à leur propre âme. Tu as choisi le chemin de l'éveil, le chemin du courage, et chaque pas que tu fais vers ta reconstruction sera une victoire silencieuse qui résonnera dans tout ton être. Aujourd'hui, tu sais que l'enjeu n'est pas de le récupérer, lui. L'enjeu est de te retrouver toi-même. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer ni les nier, mais apprendre à les traverser avec conscience, avec force et avec dignité. Dans le processus de reconquête de ton pouvoir personnel, la différence entre une femme inoubliable et une femme oubliée réside dans sa capacité à dominer ses impulsions émotionnelles, surtout dans les moments de plus grande vulnérabilité. Quand un homme commence à s'éloigner, le réflexe instinctif d'une femme est de chercher des réponses, de forcer des rencontres, d'exiger des explications. C'est humain, c'est compréhensible. Cependant, c'est précisément dans ces instants
que se révèle la véritable valeur émotionnelle. Ne pas agir sous l'emprise de la peur, mais choisir d'agir avec conscience et amour-propre. Carl Jung, dans Le Moi et l'inconscient, souligne que le plus grand obstacle au progrès est la projection de nos conflits intérieurs sur le monde extérieur. Si nous laissons l'anxiété guider nos actions, nous projetons cette angoisse sur l'autre, chargeant la relation d'une pression insupportable. Mais si nous sommes capables de nous soutenir émotionnellement sans exiger, sans poursuivre, sans supplier, alors nous nous élevons au-dessus de la tempête et devenons un phare de stabilité. La maîtrise émotionnelle est donc la capacité d'observer la tempête intérieure sans s'y laisser engloutir. C'est savoir que ressentir de la peur, de la tristesse ou de l'incertitude est naturel, mais qu'agir impulsivement sous l'effet de ces émotions nous éloigne de ce que nous désirons véritablement. Construire des relations saines, fondées sur l'amour et le respect mutuel. C'est ici que nous devons comprendre la différence cruciale entre le désir sain et l'attachement toxique. Désirer quelqu'un est naturel, c'est même magnifique. Mais dépendre émotionnellement de sa présence pour se sentir valable détruit toute possibilité d'amour authentique. L'attachement, contrairement au désir, naît d'un vide intérieur. Il nous fait croire que notre bonheur dépend d'un autre. Et en cédant ainsi notre pouvoir, nous devenons vulnérables, anxieuses et finalement moins attirantes. Une femme qui maîtrise ses émotions ne nie pas ses sentiments, mais elle ne leur permet pas non plus de la gouverner. Elle peut manquer profondément à un homme, mais choisir malgré tout de ne pas l'appeler. Elle peut souhaiter ardemment une réponse, mais choisir malgré tout le silence. Elle peut ressentir l'élan de le rechercher, mais choisir de rester centrée sur elle-même. Cette force intérieure n'est ni froide ni distante. Elle est l'expression la plus élevée de l'amour-propre. C'est la capacité de se dire « Ma valeur ne dépend ni de la présence ni de l'absence de quiconque. Je suis suffisante. Je suis entière. » Et cette énergie est si puissante, si magnétique, qu'elle transcende les mots. Elle se ressent dans ta façon de marcher, dans ton regard, dans ta manière d'être au monde. Une femme qui n'a pas besoin d'être choisie pour se savoir précieuse émet une vibration qu'aucun homme ne peut ignorer. La maîtrise émotionnelle ne transforme pas seulement la dynamique relationnelle, elle transforme ta vie entière. Elle te libère des montagnes russes émotionnelles dépendantes de l'extérieur et te place fermement aux commandes de ton destin émotionnel. Et lorsqu'une femme atteint ce niveau de maturité, elle cesse d'être une option pour devenir un choix conscient, recherché, admiré. Jung nous rappelle aussi dans la psychologie du transfert que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La maîtrise émotionnelle est précisément cet éveil. Cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, tu sais que maîtriser tes émotions ne signifie pas nier ton humanité, mais l'honorer. Ce n'est pas supprimer tes désirs, mais les reconnaître sans leur permettre de définir ta valeur. Ce n'est pas être insensible, c'est devenir invincible. Car au final, la femme qui domine son monde intérieur est celle qui conquiert le monde extérieur, sans jamais avoir besoin de le poursuivre. Arrive un moment inévitable et béni sur le chemin d'une femme qui a travaillé sur elle-même, où elle comprend une vérité libératrice. Elle n'est pas ici pour être choisie par quelqu'un. Elle est ici pour se choisir elle-même, chaque jour, pour rester fidèle à son essence, pour construire une vie si riche, si pleine et si authentique que son bonheur ne dépend plus jamais de la présence ou de l'absence d'un autre être humain. Lorsqu'une femme atteint ce niveau de conscience, son énergie se transforme radicalement. Elle ne se présente plus au monde en quête d'approbation, d'amour ou de validation. Elle se présente comme une source d'amour-propre si puissante que ceux qui l'entourent n'ont plus que deux choix. S'élever à sa hauteur, ou s'éloigner. Et dans les deux cas, elle gagne. Carl Jung, dans Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, nous rappelle que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Vivre en attendant d'être choisi, reporter ton bonheur jusqu'à ce qu'un autre te voie, t'approuve ou te confirme, c'est mourir à petit feu. Te choisir toi-même, au contraire, c'est te guérir, c'est vivre. Quand une femme cesse de vouloir être l'option d'un homme et devient le prix que seul celui qui le mérite vraiment peut atteindre, quelque chose de puissant se produit. Elle cesse d'être une possibilité passive dans l'esprit des autres pour devenir une présence inoubliable. Elle ne mendie pas l'amour,
Elle ne supplie pas pour obtenir de l'attention, elle ne rivalise pas, elle ne poursuit pas. Elle est. Et c'est dans cette authenticité que réside son magnétisme irrésistible. S'il revient, ce sera parce que dans ton absence, il aura ressenti le vide de ne plus t'avoir, non pas le poids d'avoir été poursuivi. Ce sera parce que dans le silence de ton retrait, il aura découvert que personne d'autre n'irradiait la même lumière, la même force sereine que toi. Et s'il ne revient pas, tu comprendras qu'il n'a jamais vraiment été tien, et que ton chemin, loin d'être vain, t'aura ramené à toi-même. Car dans ce processus, tu auras gagné quelque chose d'inestimable, ta dignité, ta paix intérieure, ta liberté émotionnelle. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas ici pour être complété par qui que ce soit. Tu es complète, tu n'es pas ici pour être validée. Ton existence est en soi une validation suffisante. Tu n'es pas ici pour vivre à travers les yeux d'un autre. Tu es ici pour regarder ton propre reflet et sourire avec fierté. Jung disait que celui qui ne devient pas lui-même devient l'écho des attentes des autres. Aujourd'hui, tu choisis d'être une voix, pas un écho, un chemin, pas la destination d'un autre. C'est à ce moment-là, lorsque tu n'as plus besoin d'être choisi, que ton énergie devient si authentique, si rayonnante, si magnétique, que ceux qui t'ont un jour prise pour acquise ressentiront ton absence comme un vide impossible à combler. Mais à ce moment-là, ce ne sera plus pour eux, ce sera pour toi, pour l'amour inébranlable que tu as enfin semé et cultivé là où personne ne pourra jamais te l'enlever, en toi-même. Si ce message a résonné en toi et t'a inspiré à te voir avec de nouveaux yeux, abonne-toi dès maintenant et accompagne-moi sur ce chemin de puissance personnelle, d'amour de soi et de transformation, car ce n'est que le début de ta meilleure version.